de Josué chapitre 1. Josué 1, le verset 9. Mon thème commence bien pour bien comprendre la pensée, c'est à partir du verset 5 jusqu'à 9. On va lire par moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ouvrir la parole de Dieu? Merci beaucoup. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage la première fois. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Pour la deuxième fois, Dieu insiste sur ces mots. Et prends courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin de réussir où que tu ailles. Le verset 8, un verset connu de plusieurs, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Dieu revient encore sur l'ordre. Fortifie-toi. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Dans un seul chapitre, Dieu a donné 3 fois de suite cette instruction à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Au verset 5. Il revient encore sur cela au verset 6. Fortifie-toi, au verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Il revient au verset 7. Fortifie-toi. Encore au verset 9. Fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien Dieu insiste par rapport à cela. Dieu insiste à ce que Josué se fortifie et que Josué soit courageux. D'autres versions disent, tiens ferme et sois courageux. Alléluia. Alléluia. Et déjà d'entrée de jeu, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu des fois aime marcher avec les courageux. Dis avec moi, courageux. Ah, courageux. J'aime la manière dont les étudiants à l'église, nous avons courageux. Il y a un vrai courageux. Alléluia. Courageux. Amen. Et Dieu est en train d'insister à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Premièrement parce que tout l'espoir du peuple était placé en Moïse. La première raison pour laquelle, ce qui fait que Dieu insiste sur cette phrase. Tout le monde avait de l'espoir sur Moïse. Tout le monde comptait sur Moïse. Tout le monde regardait à Moïse. Moïse, qui est-il? Moïse, c'est le grand prophète de l'histoire d'Israël. Moïse, qui est-il? Moïse, c'est l'homme qui a marché avec Dieu. C'est l'homme, c'est le libérateur, celui par qui le Seigneur est passé pour délivrer Israël de l'esclavage. Qui est Moïse? Moïse, c'est un homme redoutable, un homme respectable. Lorsqu'on parle de lui dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament même, il déclare que Moïse était puissant en parole et en acte. Amen, amen. Il n'y avait aucun prophète qu'on pouvait mettre au même rang que Moïse en Israël. Aucun. À côté de lui, il y avait Élie. Alléluia. Jusqu'au point où tout ce que Jésus faisait quand il était sur terre, on le comparait à Moïse. Vous pouvez me rendre compte de ça. Moïse a dit ceci. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus qui est Dieu, mais tout ce qu'il faisait, on le comparait à Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui, frère. Moïse est celui qui a dépouillé la puissante armée de Pharaon. Moïse est celui qui a séparé l'eau en 2 parties. Moïse est celui qui est resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il sort de la face de Dieu, la Bible déclare que son visage rayonnait, au point où personne n'arrivait à regarder Moïse face à face. Moïse, cet homme de miracle, cet homme puissant,
Dieu rend témoignage de Moïse dans Nombre chapitre 12. Il est en train de dire à Aaron et Myriam, il dit, lorsque je susciterai un prophète au milieu de vous, c'est par des énigmes, de songes et des révélations que je me présenterai à lui. Il n'en est pas le cas avec Moïse, car je parle avec Moïse face à face comme un homme parle à un autre homme. Alléluia. Ça c'est Moïse. Je prie que Dieu nous apporte encore de telles grâces dans notre génération. Des personnes qui sont capables, des personnes dont Dieu est fier d'eux, et quand Dieu parle d'eux, c'est avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Nombre chapitre 12, verset 1 à 3, il parle de Moïse, on dit ceci, que Moïse était un homme le plus humble de toute la surface de la terre. Il n'y avait pas un homme avec beaucoup d'humilité comme Moïse. Vous pouvez vous rendre compte de ça. Amen, amen. Amen, amen. Moïse, cet intercesseur, lorsqu'il prie et qu'il a les mains levées, toute l'armée ennemie tombe. Parce qu'il y a quelqu'un à la montagne qui prie. Seigneur, donne-moi dans cette église des intercesseurs à la trempe de Moïse. Des personnes, lorsque Dieu a décidé de détruire Israël, Moïse a dit, Seigneur, ne le fais pas. Si tu le fais, efface aussi mon nom des livres de l'histoire de vie. Et la Bible déclare que Dieu a changé les décisions. Il a dit, à cause de Moïse, l'Éternel s'est repenti et a dit, il ne détruira plus Israël. Alléluia. Seigneur, donne-nous de telles personnes en RDC, lorsqu'ils se mettront à prier, qu'elles finissent automatiquement la guerre à l'est de notre pays. Qu'ils changent des personnes qui sont capables par leur miel de changer la cour des choses, les cours des événements, les cours des choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dis au voisin, j'aimerais prier comme Moïse. Lorsque Dieu parle des intercesseurs dans la Bible, le grand intercesseur de la Bible, Dieu cite Moïse, Dieu cite Samuel. Amen, amen. Il parlait à Ézéchiel, il dit, même si Samuel venait intercéder pour ce peuple, même si Daniel venait intercéder, je n'écouterai pas. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prient encore pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir n'a pas marre de prier, de ressentir les mêmes choses, la routine? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut dire, Seigneur, je veux passer à une autre dimension dans ma vie de prière? J'aimerais réussir à prier comme c'est Moïse. J'aimerais commencer à me tenir debout comme Moïse. Lorsque je prie, c'est le monde des esprits qui tremble. Lorsque je sors de la présence de Dieu, tout le monde remarque que cette personne vient de la présence de Dieu. Alléluia. Le fait que Moïse entre chez Dieu et en sorte, la Bible déclare que tout le monde était étonné. Imaginez un jour le peuple a voulu contester Moïse. Lorsque le peuple conteste Moïse, il est écrit, bon, venant là tous on va vers la montagne. Ils arrivent à la montagne, la voix de Dieu était tellement puissante, horrible et terrible, que seul Moïse écoutait ce que Dieu disait. Alors après le peuple s'est dit, oh Moïse, pardon, faisons ceci. Toi, continue à écouter Dieu. Et viens seulement nous rapporter ce que l'Éternel t'aura dit. Alléluia. Et c'est après une telle personne. C'est après qui? Une telle personne que Josué doit succéder. Alléluia. Comprenez pourquoi Dieu a insisté plus de 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Parce que personne ne pouvait égaler ce que Moïse a fait. Amen, amen. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que s'il y avait quelqu'un devant de toi qui jouait le rôle de Moïse, je t'annonce que c'est toi qui es Josué. Et ce soir, tu dois te fortifier. Ce soir, si ta force est limitante, Dieu va t'accorder sa force à lui. Et par la force de Dieu, tu vas aller. Tu vas réussir à entrer en possession de tout ce que Dieu t'a dit, de tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et Moïse, ici, il n'était plus là. Moïse est parti, Moïse est mort. Et Josué se lève. Et, papa, conduis tout un peu. Josué vient. Il voit la lourde charge qu'il a. Gérer une église de 100 membres, parfois c'est compliqué. 1000, parfois il y a des désordres. 2000, des divisions. Mais tout un peuple où il y a des tribus, il y a des clans, il y a des familles.
Alléluia. Tout un peuple. Et Josué, on dit c'est toi qui dois mettre cette population dans son héritage. Et Josué s'est dit ok. Alors il se rend compte, il suffisait d'un peu seulement pour que tout le monde jette les pierres sur Moïse. C'est le grand Moïse qu'on a décrit tout à l'heure là. Il arrivait des fois où le peuple menaçait de les tuer. Alléluia. Mais Josué doit connaître l'homme. Trois vérités à savoir par rapport à cela. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ce que tu as appelé à faire est trop grand, si Dieu a dit que tu le feras, alors crois que tu vas le faire. Et tu réussiras à le faire. Ça, c'est la première des choses que je veux que tu retiennes ce soir. Même si ta vision est trop élevée pour toi, ça demande beaucoup de moyens. Si Dieu t'a dit que c'est toi qui vas matérialiser cela, crois et lève-toi. Parce que si Dieu dit quelque chose, il finit par le faire. La deuxième des choses, la deuxième des vérités que je voudrais proclamer, est que Moïse, Josué, que tu sois expérimenté ou pas, que tu sois plus âgé ou pas, puisque c'est toi le choix de Dieu, alors personne d'autre ne fera ce que tu as appelé à faire à ta place. Alléluia. Je me dirai à Josué ce soir, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, que tu aies des diplômes ou que tu n'en aies pas, que tu réussisses ou pas, que tu aies des médailles, que tu aies une renommée ou pas. Si Dieu t'a dit que c'est toi qui vas le faire, alors tu le fais. Alléluia. Alors je t'annonce que tu vas diriger des licenciés. Tu vas diriger des personnes qui ont des doctorats, des personnes qui ont des masters, des personnes qui ont. Parce que c'est toi à qui Dieu a dit, tu mettras cette population dans son héritage. Amen, amen. Des fois, il n'est pas question de qualifications humaines. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, des fois, il est juste question de reconnaître que je suis le choix de Dieu, et c'est moi qui suis appelé à construire. C'est moi qui suis appelé à bâtir des grandes maisons, à bâtir même une cité dans cette nation. Même si aujourd'hui je n'ai pas les moyens, je garderai dans ma tête cette vision que Dieu m'a donnée. Je construirai, je bâtirai et je bâtirai. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dis avec moi, je suis Josué. Et c'est à moi de prendre possession de la terre promise. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais préfigurer, j'aimerais faire une figuration de Moïse par quatre choses. Premièrement, Moïse et ses moyens que nous comptons tous sur lesquels. Premièrement, Moïse et ses ressources dont nous espérons. À chaque fois qu'il y a un problème, je sais que je vais contacter telle personne. À chaque fois que j'ai un souci, il y a toujours quelque part où on s'appuie pour faire quelque chose. Et c'est comme ça que c'était la vie de Josué. Josué s'appuyait toujours sur Moïse. Peu importe ce qu'il faut faire, Josué avait toujours les regards sur Moïse. J'ai bien dit peu importe. Alléluia. Peu importe. Il avait toujours les yeux sur Moïse. Toujours. Et à un moment donné, Moïse n'était plus là. Ça me rappelle quelqu'un qui avait des bons projets de faire des grandes études. Et un jour, papa n'était plus là. Papa est parti. Ça me rappelle quelqu'un qui avait des grands projets d'avoir une très très grande entreprise. Et un beau jour comme ça, il connaît une faillite. Allez. Ça me rappelle quelqu'un qui voulait bâtir une très grande église. Et un beau jour comme ça, il n'avait plus de partenaires. Même les membres de l'église l'ont quitté. Moïse est parti. Alléluia. Moïse quoi? Moïse c'est ce moyen. Donc on sait. Je sais que quand je contacte telle personne, j'aurai. Comme papa, je veux parler à papa, il me donnera. À un moment donné, papa n'est plus là. Tu vas aller chez la tante. Tu vas aller chez. J'ai des amis. Papa n'est plus là. Les collaborateurs ne sont plus là.
les travailleurs commencent à t'abandonner. Tu essaies. Celui-ci m'avait promis un financement pour commencer mon commerce. Celui-là m'avait dit qu'il va me donner l'argent, des fonds, ou encore les capitales dont j'ai besoin. Il m'a promis de me payer les frais académiques. Il n'est plus là. Dieu voici, il n'est plus là. Et c'est dans cette désolation qu'on se retrouve Josué. Josué se retrouve comme ça, seul. Il se retrouve seul. Il se retrouve que son mentor n'est plus là, son appui n'est plus là. Il se retrouve que le travail n'est plus là. Il se retrouve que rien ne marche. Il aurait bien voulu garder ce travail jusqu'à, mais bizarrement son contrat est en train de finir. Mais encore son contrat fini. C'est dans cette situation que se retrouve Josué. Et là, Dieu vient lui dire, nul ne te résistera tant que tu vivras. Ça, c'est la première phrase que Dieu lui dit. Plutôt, la première phrase que Dieu lui dit, il dit, tout lieu que foulera la plante et je te le donnerai en possession. Alléluia. C'est la première des choses que je dis. Cela ne suffit pas à Josué. Il revient encore et dit, personne ne pourra te résister tant que tu vas vivre. Ah, dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas te laisser. Ça suffisait. Alors Dieu le regarde dit, maintenant, fortifie. Parce que quelqu'un comprend cela. Maintenant, fais quoi? Ici, il ne s'agit pas de Dieu. Parce que quelqu'un comprend. Parce que vous me comprenez. Dieu lui dit, tout lieu que vous la porte et tes pieds, je le donne en possession. 2. Personne ne te résistera tant que tu vivras. Je serai moi-même avec toi. J'ai t'abandonné maintenant. Le 3 assurances de Josué. Premièrement, tout lieu que vous la porte et tes pieds, je te le donne. En d'autres termes, tout ce que tu entreprendras réussira. En autre mot, partout où tu auras la décision d'aller, je te donnerai le succès dans ces domaines-là. Et c'est ce que le Seigneur veut dire à Josué. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Dieu de Moïse n'est pas mort. Moïse peut être mort, mais le Dieu de Moïse n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Papa n'est peut-être plus là, mais le Dieu qui avait béni papa n'est pas mort. Alléluia. Les partenaires ne sont peut-être plus là, mais le Dieu qui les avait soutenus n'est pas mort. Et ça, j'aime avec le Seigneur. C'est que Moïse peut mourir, les hommes peuvent partir, mais Dieu dit qu'il sera toujours avec toi. Qui dit amen à cela? Qui dit amen à cela? Alléluia. Les hommes peuvent tous partir, mais il dit à Josué, je serai moi-même avec toi. Il n'y a pas meilleure assurance dans le monde que d'être avec Dieu. Je disais à quelqu'un qu'il n'y a pas mieux comme compagnon que Dieu sur cette terre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Avec Dieu, c'est le succès qui est garanti. Avec Dieu, c'est la réussite qui est garantie. Avec Dieu uni, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Josué se croyait incapable. Josué se disait, est-ce que cette maison, je vais finir, je vais achever la construction? Est-ce que je vais recevoir les financements pour finir à bâtir ceci, à faire cela, pour remonter mon commerce? Il lui dit ceci, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Alléluia. On peut pas se poser la question, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis même capable, moi? Amen, amen. Est-ce que je suis capable? Mais il dit,
je serai avec toi. Lève ta main droite, dis, Seigneur, merci parce que tu es et tu seras toujours avec moi. Même lorsque tu te sens seul, j'aimerais te dire ce soir que Dieu sera avec toi. Même quand on va te chasser à l'université, parce qu'il n'y a pas de frais d'argent pour les frais académiques, le Seigneur sera avec toi. Même lorsque ta maison va s'arrêter là, inachevée, tout le monde se moquera de toi, j'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Même si dans cette église, les personnes partaient, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est avec nous. Et c'est ce qui me rassure. Et c'est ce qui fait en sorte que nous ne puissions jamais abandonner. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Oh Jésus. Parce que Dieu est avec nous. Dieu voisin, Dieu est avec moi. Je n'abandonnerai pas. Il a dit que c'est à moi d'accomplir, c'est à moi d'achever ce qui a commencé. Alléluia. Il t'a dit à toi de finir ce que les autres ont. Il t'a dit à toi de le faire. Et tu vas le faire. Tu vas réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu vas réussir. Tu vas faire quoi? Tu vas réussir. Tu vas réussir. Alors lève-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pour vous canter. Hein? Maintenant, on va voir Maboukana. Maboukana. Ah, Maboukana d'ailleurs. Pour vous canter. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Le Seigneur est avec toi. Quand il dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est réellement avec toi. Est-ce que tu as compris cela? Quand Dieu dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas te le dire. Quand il dit que je serai avec toi, c'est qu'il est réellement avec toi. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que tu dois te fortifier. Alors, comment c'est fortifié? Comment c'est? Il y a quelqu'un qui me disait, la promesse en train de Nazui, Alléluia. Il y avait une bien-aimée qui voulait recevoir. Et tellement que ça ne venait pas. Un jour, lorsqu'on priait, un frère voulait dire, je me dis, quand tu vas recevoir, et ça nous a mis l'église de pleurer. Et je console, c'est. Alléluia. Elle a tellement attendu. Alors à un moment donné, quand il faut le dire, le mot ne suffit pas. Il dit que je tombe seulement. Que je tombe seulement. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine de ta vie où tu as tellement trop écouté et maintenant tu veux voir le réel, tu veux palper. Alléluia. On t'a tellement dit que tu vas travailler, on t'a tellement dit que tu auras le mariage, que je vois ton mariage, tu as libéré, il y a ceci. À un moment donné, quand les hommes de Dieu parlent là-bas, ne dites plus. Alléluia. L'autre moment, le ministère est salé. Ne dites plus, non, devenez avec les visions, si c'est là. Que le ministère souffre possible. Alléluia. Ça arrive. Et c'est comme ça que Dieu dit à Josué, fortifie. C'est quoi? Fortifie. Dans le psaume, il est dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Et c'est ça, c'est fortifié. Pendant que les autres sont en train de chercher d'autres méthodes, nous nous appuyons sur l'Éternel. C'est lui qui est ma force. C'est lui qui est ma force. Alléluia. C'est lui qui est ma force.
Pendant que papa n'est plus là, il n'y a plus moyen de courir à gauche, à droite, je ne sais pas moi c'est qui. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Besoin de financement, on a frappé toutes les portes. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Ce soir, je vois qu'une personne puise sa force en l'Éternel et qu'il se lève, qu'il se dise, je ne suis pas candidat à l'échec. Qu'il se dise, je ne suis pas candidat à l'échec. Je ne suis pas candidat à la mort. Je ne suis pas candidat à la honte. Je ne suis pas candidat. Non, 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 non. Je ne finirai pas ma vie dans l'humiliation. Je ne finirai pas ma vie dans la faiblesse parce que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Je veux que quelqu'un se lève et dise, ah, comme Josué, Moïse n'est plus là. Maintenant, c'est à moi de me lever. C'est à moi d'agir. C'est à moi de porter l'étendard. C'est à moi d'enlever la honte et l'humiliation qui pèsent sur la famille. Si dans la famille, il n'y a personne qui a réussi, c'est à moi de réussir et de tracer le chemin du succès et de la réussite pour cette famille. Si tout le monde s'arrête à un certain niveau, c'est à moi maintenant d'aller au-delà de ces niveaux-là. Moïse s'est arrêté sur le mont Nebo. Il a vu la terre promise de loin. Et c'est à Josué d'amener le peuple à la terre promise. S'il y a quelqu'un qui te soutenait, qui s'arrêtait quelque part, s'il y a quelqu'un qui prenait en charge tes frères, tes soeurs, qui s'est arrêté quelque part, c'est parce que Dieu veut que ce soit toi qui continue la suite. Alléluia. Dieu veut que ce soit toi qui continue. Je veux que ce soit toi qui prenne le relève et dise, c'est à moi. C'est à moi. Maintenant, c'est mon tour. C'est à moi maintenant de rebâtir. C'est à moi maintenant de bâtir cette église. C'est à moi maintenant de soutenir cette église. C'est à moi maintenant de travailler. De travailler. Parce que Moïse n'est plus là. Parce que ceux qui faisaient la force sont partis. Mais Dieu n'est pas parti. Dieu est là avec toi. Alléluia. Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas parti. Il t'a promis le mariage, il a dit qu'il sera toujours là pour toi. Mais il est parti. Je me dis à quelqu'un, Dieu n'est pas parti. Lui, il est parti. Mais le Dieu du mariage n'est pas parti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est parti, mais le Dieu du mariage n'est pas parti. Cette fille t'a quitté, cet homme t'a quitté, c'est pas grave. Ça t'a blessé, c'est pas grave. Le Dieu qui donne mariage n'est pas parti. Il y a de ces personnes que Dieu laisse partir dans nos vies parce qu'il sait que si on les amène à la terre promise, on va se détruire. Ils vont nous détruire là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a de ces personnes, il faut qu'ils s'arrêtent en chemin et que d'autres continuent la marche avec toi jusqu'à la terre promise. Et pour cela, il te faut comprendre, il te faut saisir cela, il te faut changer ta manière de voir les choses et dire, oui, Seigneur, donne-moi la force qu'il faut pour que je rebâtisse mon mariage. Les choses ne vont plus et tu as compris que les choses vont mal. Alors c'est parce que Dieu t'appelle au changement. Dieu t'appelle à changer les choses. Alléluia. Comment dans une famille où tout le monde connaissait Christ, tout le monde marchait dans la crainte de Dieu, et puis subitement, les gens sont sombres dans l'alcool. Les gens sombrent dans la perversion. Comment expliquer cela? Et si tu remarques ça, c'est parce que le Seigneur veut que ce soit toi qui ramène la vie de Christ à la maison, qui ramène la vie des prières familiales, qui ramène les prédications, les exhortations, qui les prêche et qui les ramène à la raison. Alléluia. Et ce soir, c'est pour cela qu'on va prier. Que Dieu t'équipe, parce que c'est toi qui donneras accès au peuple de leur héritage. Parce que c'est toi par qui vont s'accomplir les promesses que Dieu a données. C'est par toi que cela va s'accomplir. Il a dit,
Je donnerai cette nation à ton peuple. Il a dit à Moïse, il a dit à Jacob, il a dit à Isaac, il a dit à Jacob, il a parlé jusqu'à ce qu'il a dit encore à Moïse. Alléluia. Et tout ce monde sont passés jusqu'à ce que ce soit Josué qui amène l'accomplissement. Dis avec moi, je suis Josué. Je suis celui par qui les accomplissements arrivent. Je suis celui par qui les miracles arrivent. Je suis celui par qui le changement arrive. Je suis celui par qui la délivrance arrive. Je suis celui par qui la lumière apparaît. Je suis celui par qui la bénédiction arrive. Je suis celui par qui le développement de cette nation va arriver. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Je suis Josué. Oh la vache, à ta place, je serai debout en train de prier. Je veux continuer ce message prochainement pour expliquer les mots fortifiés, prendre courage. Mais ce soir, j'aimerais déjà que tu pries. Que tu pries afin que tu comprennes que la délivrance que tu veux que Dieu fasse, c'est toi qui es le canal de Dieu pour cette délivrance. C'est toi qui es le canal de Dieu pour ce changement. C'est toi qui es la personne que Dieu va bénir afin d'être une source de bénédiction. Prie, je me répète quelqu'un prie ce soir. Prie. Tu es le facteur du changement. Tu es le facteur. Tu es le moteur de l'accomplissement. C'est par toi que s'accomplissent les choses que Dieu a dit dans ta vie. Les choses que Dieu a dit dans la vie de ton père, de ta mère, de ta soeur. C'est par toi. Tu es le canal des miracles de Dieu. Tu es cette personne, cet individu qui amène le changement, qui amène la lumière là où il y a les ténèbres. Tu es celui, quand tu arrives quelque part, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Les choses qui n'évoluaient pas commencent à évoluer. Ce soir, j'aimerais que tu le saches. L'Éternel est avec toi. Alors tu dois te fortifier. Alors tu dois prendre conscience que tu es le choix de Dieu pour le changement. Alléluia. Ah. Jésus, Jésus. Tu es celui, tu es la porte des miracles. Tu es la porte de Dieu pour que ta famille change d'identité. Ton nom deviendra une référence par toutes les générations. Oh. Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux prier en battant les mains, en déclarant Seigneur, équipe-moi ce soir. Comme Josué, je veux être fortifié, je veux recevoir ta force. Je veux recevoir la force pour sauver mon mariage. La force qu'il faut pour l'éducation de mes enfants. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Aïe, 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 aïe. Ce commerce va évoluer. Je ne chuerai plus. Si je fais faillite, cette fois-ci, je ne ferai plus faillite. Je veux avancer, je veux avancer, je veux réussir.
parce que tu m'as dit que tu es avec moi. Cette église ne va pas connaître la faillite. Cette église ne fermera pas. Cette entreprise ne la fermera pas, parce que tu m'as dit que tu es avec moi. Mon enfant ne mourra pas. Aucun de mes enfants ne mourra, parce que tu es avec moi. Je ne jouerai pas comme un mari. Je ne jouerai pas comme une épouse. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne veux pas échouer dans le mariage. Je ne veux pas échouer dans les affaires. Je ne veux pas. Aujourd'hui, je reçois la force de Dieu pour avancer, pour avancer, pour avancer. Il y a une femme qui doit prier et dire, je ne veux pas échouer comme une femme. Je ne veux pas échouer comme une épouse. Je veux réussir mon mariage. Je veux réussir mon mariage. Je veux réussir. Je ne jouerai pas. Aujourd'hui, nous assistons à des divorces à tout bout de champ. 6 mois de mariage et divorcé, 2 ans divorcé, 4 ans infidèle, l'homme devient fidèle, femme devient fidèle, l'homme commence à voir ailleurs. Non, cela ne doit pas se passer dans ma maison. Cela ne doit pas se passer dans ma maison. Je refuse au nom de Jésus une femme pour un homme. Tu vas prier. J'ai parlé de l'esprit de l'intercession au début. Que tu sois capable de changer les choses quand tu pries. Jésus, 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 Jésus. Je suis. C'est à moi de relever les défis maintenant. C'est à mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. C'est mon tour. C'est mon tour. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi. Je ne jouerai pas. Au nom de Jésus. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Dis-le. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas.